Bonjour tout le monde. À partir d'aujourd'hui, je pense que je vais parler que français. Comme ça, vous allez avoir plus de chances de comprendre le français. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, il y a trois images. Et le premier, c'est ceci, c'est avec la baguette et kimchi. Bon, je pense qu'on compare deux cuisines. Alors, d'abord, je vais vous lire en texte. Après, je vais montrer le texte. La nourriture. Quel genre de nourriture préférez-vous? La nourriture française, je comprends, elle est mondialement très connue. Mais j'aime aussi la nourriture coréenne. J'aime ce qui est épicé. Ah oui, vous mangez du kimchi? Bien sûr. J'en mange d'autres, non seulement du kimchi. Est-ce que vous connaissez le bibimbap? Non, mais j'ai entendu parler. OK? Ah oui, je vais lire encore une fois. La nourriture. Quel genre de nourriture préférez-vous? La nourriture française. Oh, je comprends. Elle est mondialement très connue. Mais j'aime aussi la nourriture coréenne. J'aime ce qui est épicé. Ah oui, vous mangez du kimchi? Bien sûr. J'en mange d'autres, non seulement kimchi. Est-ce que vous connaissez le bibimbap? Non, mais j'ai entendu parler. So, this is the text. Je t'ai dit que je parlerai seulement le français. OK. Donc, ça, c'est le texte. Et on va regarder un peu les points grammaticaux. Alors, donc, quel genre de nourriture préférez-vous? Donc, genre, quelle sorte de nourriture tu aimes? La nourriture française. Je comprends. Elle est mondialement très connue. Donc, ça, c'est en anglais, ça veut dire que worldwide, famous. Mais j'aime aussi la nourriture coréenne. J'aime ce qui est épicé. Alors, donc, ici aussi, c'est également, oui. Alors, j'aime ce qui est épicé. Donc, ça, c'est les pronoms relatifs. Donc, vous allez considérer comme I like what is spicy. Ah oui, vous mangez du kimchi, bien sûr. Et of course, je mange d'autres, non seulement du kimchi. I eat other things, not only, non seulement, mais not only kimchi. Est-ce que vous connaissez bibimbap? Do you know bibimbap? Non, mais j'ai entendu parler. OK, ça c'est une expression. Tu vas apprendre. Ça veut dire que I heard people say. Yeah, donc ça c'est en anglais, ça veut dire c'est ça. Alors j'ai entendu parler. Oh oui, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Ça veut dire que on n'a pas vraiment l'expérience directe, mais on a entendu que les autres parlent de ça ou les autres qui décrivent comment est les choses. Donc c'est ça. OK, maintenant tu vas essayer d'entendre ce que je dis sans montrer le texte. La nourriture. Quel genre de nourriture préférez-vous? La nourriture française. Oh, je comprends. Elle est mondialement très connue. Mais j'aime aussi la nourriture coréenne. J'aime ce qui est épicé. Ah oui? Vous mangez du kimchi? Bien sûr. Je mange d'autres, non seulement du kimchi. Est-ce que vous connaissez le bibimbap? Non, mais j'ai entendu parler. Et voilà. Maintenant, on va regarder le deuxième image. Donc, ça se passe dans un resto. Et tu vois que les femmes commandent quelque chose. Et puis, voilà, c'est ça qui est le texte. Alors, je vais lire sans montrer le texte. Je peux entrer? Votre restaurant est ouvert? Oui, entrez. Soyez bienvenus. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je vais prendre un morceau d'entrecôte. Vous avez besoin d'autre chose? Non? Ah, un moment. Je voudrais avoir des petits légumes à la place des frites. Donc, c'est la deuxième fois. La commande. Je peux entrer? Votre restaurant est ouvert? Oui, entrez. Soyez bienvenus. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je vais prendre un morceau d'entrecôte. Vous avez besoin d'autre chose? Non? Ah, un moment. Je voudrais avoir des petits légumes à la place des frites.
Donc, c'est ça le texte, la commande. Donc, ça, c'est the order en anglais. Je peux entrer, votre restaurant est ouvert. Can I enter? Your restaurant is open. Oui, entrez, soyez bienvenue. Yes, please, welcome. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je vais prendre un morceau d'entrecôte. So I'd like to have one coffee, please. And then I will have morceau d'entrecôte. Entrecôte, ça c'est une sorte de comme plat avec la viande. Donc, I will have one entrecôte steak. Vous avez besoin d'autre chose? So you need something else? Yeah, d'autre chose, something else? Non. Un moment. Yeah. Oh, just a minute. Un moment. Je voudrais avoir des petits légumes. I want to have some like vegetables. Yeah, petits légumes ça c'est une sorte de comme légumes avec légumes printaniers. C'est comme les petits pois et les petites carottes, des choses comme ça. Et à la place des frites, à la place de. Yeah, donc ça c'est important comme expression. Instead of, ok, à la place de. Instead of French fries, I'd like to have the vegetables. Okay, so I will read again. La commande. Je peux entrer? Votre restaurant est ouvert? Oui, entrez, soyez bienvenus. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je vais prendre un morceau d'entrecôte. Avez-vous besoin d'autre chose? Non? Ah, un moment. Je voudrais avoir les petits légumes à la place des frites. Okay. Now, on va regarder ça, le troisième image. Donc, troisième image, en fait, cette image montre que c'est un endroit de supermarché ou hypermarché. Donc, il y a des deux endroits différents en Europe. Supermarché, c'est le plus petit, comme la dimension et aussi les produits. C'est plus petite sorte de produits. Et le hypermarché, vous pouvez vraiment prendre toutes les sortes. C'est un peu comme équivalent de Walmart au Canada ou aux États-Unis. Alors, donc ici, je pense que c'est une image de hypermarché parce que vous voyez qu'il y a des choses à manger, mais aussi il y a des choses nous avons besoin pour la maison. Donc ça, c'est un hypermarché. Maintenant, vous allez essayer de écouter le texte. Le supermarché. Maintenant, je vais au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Achetez-moi, s'il vous plaît, une boîte de chocolat noir, 3 brosses à dents et aussi un paquet de papier essuie-tout. C'est tout? Ah, j'allais oublier. Achetez-moi aussi, s'il vous plaît, 5 cahiers et 6 paires de chaussettes. Et si vous passez à la poissonnerie, voudriez-vous m'acheter juste une dorade? Oh, entendu. J'irai au hypermarché alors. OK? Une autre fois. Le supermarché. Maintenant, je vais au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Achetez-moi, s'il vous plaît, une boîte de chocolat noir, 3 brosses à dents et aussi un paquet de papier essuie-tout. C'est tout? Ah, j'allais oublier. Achetez-moi aussi, s'il vous plaît, 5 cahiers et 6 paires de chaussettes. Et si vous passez à la poissonnerie, voudriez-vous m'acheter juste une dorade? Entendu, j'irai au supermarché alors. Donc, c'est ça le texte, le supermarché. Ça, c'est le plus petit gabarit des marchés. Donc, il y en a deux sortes, supermarché et hypermarché. Alors, supermarché, c'est le plus petit. Donc, maintenant, now, je vais au supermarché. I go to the supermarket. Avez-vous besoin de quelque chose? So, do you need something? Quelque chose, something? Do you need, avoir besoin de? Achetez-moi, s'il vous plaît. So, please buy for me une boîte de chocolat noir. So, it's a 1 box of the black chocolate. 3 brosses à dents. That is a what is that? Is a toothbrush. Yeah, 3 toothbrush. Aussi un paquet de papier essuie-tout. Yeah. So, un paquet is un pack of papier essuie-tout. That is that is like the tower, like a tower to wipe.
everything. So it's a bit different. C'est un peu différent de la comme texture de le Kleenex. Donc ça c'est le papier essuie-tout. C'est tout? That's all? That's all? That is everything? Ah, j'allais oublier. So, donc ça c'est aller oublier. Ça c'est aussi une expression, mais tu as vu que ça c'est le temps imparfait. Donc I was going to forget. Donc ça c'est une traduction. J'allais oublier. Achetez-moi aussi, s'il vous plaît. So buy also for me, please. 5 cahiers et 6 paires de chaussettes. So 5 notebooks and then 6 pairs of socks. Et si vous passez à la poissonnerie, if you go to the, what is the fish market, fish section, voudriez-vous m'acheter juste une dorade? You want to buy the one dorade. Dorade is, I think, the one kind of fish. Is a river fish, I think. So there is a color a bit red. I don't know exactly how you say that in English. So dorade. J'ai entendu. Entendu. That means that. Okay, I understood. Dirais au supermarché alors. That means that I will go to the hypermarket. Donc, vous avez vu que le B, la personne B, il demande beaucoup de choses et parfois, c'est pas vraiment la nourriture, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas acheter vraiment petit supermarché. Donc, la personne qui a décidé d'aller au supermarché parce que ça, c'est plus de choix, plus de chances de trouver tout ce que le B qui a demandé. C'est pour ça qu'il dit que j'irai au supermarché alors. I will go to the no, sorry, hypermarket. Yeah, hypermarket, hypermarché alors. So that is the text. So let's now try to listen without the text. Le supermarché. Maintenant, je vais au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Achetez-moi, s'il vous plaît, une boîte de chocolat noir, 3 brosses à dents et aussi un paquet de papier essuie-tout. C'est tout? Ah, j'allais oublier. Achetez-moi aussi, s'il vous plaît, 5 cahiers et 6 paires de chaussettes. Et si vous passez à la poissonnerie, voudriez-vous m'acheter juste une dorade? Entendu. J'irai au hypermarché, alors. Ok, so this is ça c'est le tout. Je voulais parler plus en français, mais finalement j'ai mélangé un peu entre anglais et français. J'espère que vous pouvez essayer de entendre, écouter le texte sans regarder. Après, ça pourrait être assez pratique pour vous pour développer votre la capacité de comprendre. Donc, merci beaucoup et puis on se voit à la prochaine.